Alors, rebonjour, bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo où est-ce que je vous montre deux types de bourses. La première pour les étudiants internationaux, canadiens et à l'extérieur du Canada. La deuxième pour ceux qui font des formations professionnelles, dentistes, sage-femme, plombier, mécanicien, euh, tous les métiers professionnels. Si vous êtes dans la santé, si vous êtes en informatique, si vous êtes dans la construction, ça va être une vidéo pour vous. Donc, on va tout de suite sauter avec nos amis étudiants universitaires. Je vais laisser les sites dans la description. Donc, pour les universitaires, vous avez le site EduCanada. Donc, si vous allez sur le site EduCanada, vous avez des bourses qui vous sont offertes. Donc, autant pour les Canadiens que pour les non-Canadiens. Donc, on va commencer avec les non-Canadiens. Si vous êtes non-Canadien, vous avez juste à venir cliquer ici, bourse pour les non-Canadiens, bourse internationale pour les Canadiens, recherche de bourse. Donc, vous allez dans recherche de bourse, vous êtes non-canadien, vous êtes étudiant ou chercheur postdoctoral ou professeur, ou vous êtes un établissement. Allons-y avec étudiant. Moi, je vais prendre le premier pays africain ici. Bon, techniquement, c'est pas le premier pays africain, mais je vais prendre l'Algérie par exemple. Je vais faire voir les bourses. Alors ici, pour ceux qui sont de l'Algérie, voyez-vous, vous avez tout ça. Vous pouvez appliquer à toutes ces bourses, prix du recherche, Trudeau, bourse d'études supérieures Canada Vanier, bourse sauvée, exemple. Supposons qu'on veut appliquer ici, bourse d'études Canada, affaires mondiales. Alors ici, on nous dit que l'appel à la candidature est déjà terminé, mais ça veut dire que vous serez prêt pour la prochaine candidature, parce que ça va ouvrir au début de l'été, donc soit au mois de juin, juillet. Alors, vous voyez ici, ça c'est tous les pays admissibles, ok? Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie, Europe, Turquie, Ukraine, Afrique subsaharienne, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda. Donc, tous ces pays-là sont admissibles. Donc, vous ne devez pas être admissible à cette bourse si vous y tenez actuellement la citoyenneté canadienne ou vous participez à un programme d'échange financé par le gouvernement du Canada. Ok, voilà. Être un établissement d'enseignement désigné. Donc, voilà. En haut, ça, c'est les critères. Donc, si vous respectez tous ces critères-là, les amis, allez-y, c'est fait pour vous. Vous les contactez. Ici, vous avez l'adresse courriel et le numéro de téléphone. Pour plus de détails, ils seront en mesure de vous aider. Donc, voilà pour nos amis étudiants. Donc, voilà. Je vais retourner. Bourse internationale pour les non-canadiens. Alors, bourse internationale pour vous pouvez vraiment naviguer sur cette page, travailler, vivre et travailler, planifier vos études, programme éco, bourse, voilà, témoignage, recherche de bourse, bourse pour les non-canadiens. Mais c'est la démarche qu'on vient de faire. Donc, même si on vient ici, le site c'est comme un entonnoir ce site parce que tout vous ramène un peu au même but. Donc, postuler une bourse, si je fais ça, je vais même revenir où est-ce que j'étais, vous voyez. Donc, c'est ici. Vous pouvez suivre quelques vidéos, comment créer un compte d'établissement. Voilà, vous avez quelques vidéos ici, un guide. Allez sur ce site, je vais vous laisser dans la description. C'est un bijou pour ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent venir immigrer au Canada. Alors, voilà. Je vais passer à la deuxième étape avec nos amis
qui sont dans les formations professionnelles, que vous soyez plombier, menuisier, électricien, jardinier, que vous soyez sage-femme, que vous soyez en médecine, hein, dans une certaine mesure, c'est considéré comme professionnel. À certains égards. Vous pouvez venir ici aussi et découvrir le concours. Donc ici, le concours de bourse d'excellence est maintenant fermé. Vous pouvez consulter les informations ci-bas. Le prochain concours 2024-2025 pour des entrées en formation à l'automne 2025 ouvrira plus tard en juin. Donc on vous dit que ça va ouvrir en juin. On est déjà fin mars, début avril. Donc dans 2 mois, vous êtes prêts, je vous ai averti. Alors, m'inscrire au concours. D'abord, vous pouvez découvrir un peu le concours. OK? On dit que c'est pour soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle. Offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. OK? Favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. OK? Donc, voilà. Voilà les détails du programme, ce qui est inclus dans le programme, ce qui n'est pas inclus. Tout ça, c'est inclus. Et vous devriez avoir une petite contribution aussi. Quant à moi, ça vaut vraiment la peine, vu tout ce que vous avez ici, de 14 000 à 26 000 $. Et voilà, on vous demande seulement 3 000 $ d'argent de poche. Vous devez déclarer que vous possédez au minimum 3 000 $ disponibles pour votre projet. Donc, m'inscrire. Alors, vous avez ici le formulaire de candidature. Vous pouvez cliquer ici, on va jeter un coup d'œil. Voilà, formulaire de candidature, nom, prénom, pays d'origine, motivation, à suivre la formation choisie. Voilà, vous devriez au préalable sélectionner une formation, vous inscrire à la formation et postuler à la bourse. Mais pour plus de détails sur le processus de cette démarche-là, vous pouvez les envoyer un courriel aussi. Vous avez le formulaire ici. OK? Donc, je vous encourage vraiment à les contacter pour plus de détails. Vous pouvez suivre la vidéo, besoin d'aide, tout est là. Donc, mon educanada.ca. OK? Donc, ça, c'est vraiment offert pour les gens qui ont de très bonnes moyennes. Je dis ça, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez de très bonnes moyennes à l'école, je pense que vous êtes dans une formation professionnelle, mais tentez votre chance. Parfois, on pense que c'est seulement ceux qui sont excellents, mais je ne veux pas me limiter ici. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que n'oubliez pas d'où vous venez. Si vous venez étudier au Canada, ne contribuez pas aveuglément à la fuite des cerveaux. OK? Les Canadiens seront ravis de pouvoir visiter vos pays. Parce que si vous, super intelligent, super performant, vous quittez le pays, oui, parce qu'il n'y a pas de travail, oui, c'est normal, tout le monde l'a fait, je l'ai fait. Mais pensez plus tard à retourner dans votre pays pour créer quelque chose. Ça c'est important. OK, c'est comme ça qu'on va se développer. Parce que ici, tout est déjà là. Hein? Voilà. Alors, on continue. Donc, c'est un peu ça que j'avais à vous montrer, les amis. Donc ici, on peut aussi, si vous êtes Canadien, vous pouvez appliquer et vous cherchez et vous allez voir les bourses. Donc, je vais laisser tous les sites dans la description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça pourrait vraiment vous aider. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous encourage à vous abonner et aussi à partager la vidéo si ça pourrait effectivement aider quelqu'un dans le besoin. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.